Lucas! Vous êtes en vie, quel soulagement. Le groupe tout entier a été anéanti. Ça doit vouloir dire qu'il lui est arrivé quelque chose. N'oublie pas qu'il est avec Jasmine. Je suis sûr qu'il va très bien. Oui, je sais. Mais j'ai un mauvais pressentiment. Entendu. Dans ce cas, je vais prévenir la guilde. J'espère qu'il va bien. Non. T'es réveillé? J'y croyais plus. Elijah utilise une des pierres de mon gant. Lucas. Et Jasmine, elle va bien? Elle est là, juste à côté. Oh. Elle a pris le sort de Lucas de plein fouet. Malheureusement, elle n'était pas protégée par le mana. Je l'ai soignée comme j'ai pu avec ma trousse de premier secours, mais elle a sûrement des lésions internes. Utilise aussi une pierre pour elle. Elle a retrouvé une respiration régulière. Heureusement que ma mère m'avait donné ces pierres de soin, autrement on était fichus. Comment tu te sens? Je pourrais courir un marathon. Attends peut-être un peu. C'est drôle, j'aurais pas imaginé que l'épéiste masqué avec qui j'ai passé l'examen avait mon âge. J'ai plus mon masque! Désolé, je l'ai pas retrouvé. Et mon épée! Tu sais le bâton noir que j'ai toujours sur moi? Ça c'est bon, il est juste là. Je me suis dit qu'il valait mieux le garder. Je te remercie. Sans toi, Jasmine et moi, on serait morts. T'aurais pu t'enfuir si t'avais voulu. Alors vraiment, merci. La question ne s'est pas posée. Je ne pouvais pas vous abandonner à votre sort. Si je vous avais laissé mourir ici, je n'aurais pas valu mieux que ces ordures de Lucas. Crois-moi, t'as rien à voir avec lui. Lucas. Jamais je ne pourrais lui pardonner. Il a vraiment essayé de te tuer. Et Jasmine aussi. Oui, c'est vrai. Et pourtant... Et toi alors? Pourquoi t'es resté quand le gardien Elderwood est apparu? T'aurais très bien pu prendre la fuite. D'autant que Jasmine avait l'air de vouloir que tu partes. Un roi n'abandonne jamais ses sujets, voyons. Non mais qu'est-ce que tu me racontes? Plus sérieusement, j'ai une promesse à tenir. J'ai juré de protéger ceux qui me sont chers. Eh bah dis donc, c'est pas léger comme promesse. Je n'ose pas imaginer la vie que tu as dû mener jusqu'ici, Note. Ah, au fait, combien de temps j'ai été dans les vapes? Je sais pas, une journée environ. Je vois. On ne pourra pas repartir tant que Jasmine n'ira pas mieux.
Je m'appelle Arthur. Arthur Lewin. Enfin, si tu veux, tu peux m'appeler Art. J'ai une question pour toi, Elijah Knight du royaume de Darv. Ce dôme n'est clairement pas une formation naturelle, on dirait qu'il est fait de métal. Sans vouloir être indiscret, c'est toi qui as construit cet abri? Oui, quand la grotte s'est écroulée, avec ma magie. C'est bien ce que je pensais. Mais même en utilisant une forme de magie spéciale, tu ne devrais pas être capable de conjurer du métal. Ça doit vouloir dire que t'es un nain, n'est-ce pas? On dirait bien que je vais devoir révéler mon secret. Pour tout te dire, je me suis déjà posé la question. Mais je ne sais pas moi-même si je suis un nain. Comme tu le sais, j'ai grandi au royaume de Darv. C'est le vieux Radéas qui m'a élevé, mais pour une raison que j'ignore, il n'a jamais voulu me parler de mes parents. De mon enfance, je ne garde que quelques souvenirs. Des bribes d'événements tragiques que je n'ai jamais comprises. Malgré ça, j'ai mené une vie somme toute assez normale. Jusqu'à ce jour où j'ai atteint le stade orange foncé. Une énergie étrange m'a submergé et m'a fait perdre connaissance. Quand je me suis réveillé, j'étais entouré de dizaines de pointes de métal noir. Je ne saurais pas expliquer ce qui s'est passé. En tout cas, quand il a découvert ça, Radéas m'a poussé à quitter Darv et à voyager à travers les autres terres de Dikaten. À ce jour, je ne sais toujours pas pourquoi. Il faut dire que tout s'est passé très rapidement. C'est assez rare, mais cette sensation revient parfois, celle qui m'a submergé ce jour-là. Je suis persuadé que ça a un lien avec mon pouvoir et avec mes origines. Toi non plus, ta vie a pas été facile. À ta place, je ne mangerai pas ce poisson, Arthur. Prends plutôt celui-ci, il est bien meilleur, tu verras. Je suis désolé. J'aurais peut-être mieux fait de garder ça pour moi, j'ai un peu plombé l'ambiance. Mais non, t'en fais pas. Et toi, ton histoire? Tu me racontes? Après tout ce que je viens de dire, ce serait bien la moindre des choses. C'était quoi cette technique que tu as utilisée pour vaincre l'Elderwood? Tes cheveux sont devenus tout blancs. Des genres de marques lumineuses sont apparues sur toi. Comment dire? Et tes yeux se sont mis à briller d'un violet éclatant. C'est bon, je vais t'expliquer. Je suis un augmenteur capable d'utiliser les 4 éléments primordiaux. Mais j'ai aussi 2 attributs. La foudre ainsi que la glace. Sérieux? Moi qui pensais que j'étais un cas à part. Mais franchement, tu me bats à plat de couture. Si tu le dis. Une seconde. Ça n'explique pas la couleur de tes yeux et les marques sur ta peau? Non, ça c'est parce que je suis un dompteur de bêtes. Ces changements étaient dus au fait que j'étais en train de libérer la volonté de ma bête. La volonté de ta bête? Attends, mais t'as quel âge exactement? J'ai fêté mon 11e anniversaire il y a tout juste 2 mois. Tu rigoles, je suis plus vieux que toi? J'ai eu 12 ans tout récemment. Enfin, clairement, être plus âgé, ça ne m'a rien apporté. Non mais c'est quoi cette tête? Je te le jure, le plus bizarre c'est toi, pas de doute. Ça va? Oui, tout va bien. Jasmine, tu es réveillée? Pardonne-moi. Je suis vraiment désolée. Mais non, voyons. Tout va bien, Jasmine. Ne t'en fais pas. Non, tout ne va pas bien. J'ai encore échoué. Je n'ai pas réussi à te protéger. N'oublie pas que c'est moi qui ai insisté pour qu'on fasse cette quête. Alors c'est à moi de te demander pardon. Je nous ai conduits dans cette situation. Je suis vraiment désolée, Jasmine. Est-ce qu'elle a toujours été aussi petite? Je t'ai fait mal. Désolée. Je t'ai dit que ça allait. Et puis, il y a plus important. On doit trouver comment sortir d'ici. Vous pensez qu'à part nous 3, il y a des survivants? En tout cas, pas Reginald ni Brald. Ils étaient tous 2 déjà morts avant que tu ne battes l'Elderwood. Et Samantha? J'ai réussi à l'entourer d'un abri avant l'effondrement de la grotte. Mais elle était vraiment dans un sale état. Je ne sais pas si elle a survécu. Tu peux la localiser? Je devrais pouvoir, oui. J'ai récupéré du mana.
Je l'ai trouvé. Par ici. Son pouvoir de détection est remarquable. Qui est ce garçon exactement? Samantha! C'est bon, elle est encore en vie. Arrête! Regarde cette liane. Elle maintient sa jambe un peu comme une attelle. Mieux vaut ne pas y toucher. J'ai l'impression que son pouls est régulier et elle respire normalement. Dans l'immédiat, je ne pense pas que sa vie soit en danger. Cela dit, elle reste grièvement blessée. Et le noyau de bête de l'Elderwood? Même en y passant des heures, on n'arriverait pas à le trouver là-dedans. La grotte s'effondre! Bon sang, à tous les coups, ça c'est Lucas. Ça ne sert à rien. Dépêchons-nous! On ne peut pas sortir par là. Venez, il faut qu'on trouve un autre chemin. Arthur, De l'eau? Là, ça craint. Il devait y avoir suffisamment d'eau dans le sol pour permettre à cet Elderwood de vivre là. Oh non, y a pas d'issue. Plongez dans l'eau! Jasmine, prends Samantha! Si je les ai sauvés, ce n'est certainement pas pour les laisser mourir ici! Jasmine? Elijah? Arthur, Je m'attendais au pire. Où est-ce qu'on est? Des bêtes! il y en a un sacré paquet. On est encerclés. On ne va pas pouvoir tenir longtemps! Jasmine! Elijah! Vais-je encore échouer? Est-ce qu'une fois de plus, je vais être incapable de défendre ceux qui me sont chers? C'est donc ma destinée. Je vais aussi mourir seul dans cette vie. Mes amis, pardonnez-moi.
t'as grandi, dis-moi. En poids, en largeur, sans parler de ta taille. Hein? Jasmine! Elijah! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un dragon? Mais il a 4 pattes. C'est pas un vrai dragon, rassurez-moi. Non, impossible. J'ai dû me cogner la tête un peu trop fort. Non, c'est bien une dragonne, t'as raison. Sérieusement? Oui, c'est ma partenaire, Sylvia. Oh. Je comprends pas. Les dragons sont pourtant censés avoir totalement disparu il y a des siècles. Personne ne doit savoir. Alors s'il te plaît, Elijah, garde ça pour toi. C'est vraiment toi, Sylvia? Non, mais combien de noyaux mana tu as mangé depuis la dernière fois? Oh. Arrête de faire ça, Sylvia. À seulement 11 ans, il maîtrise déjà les 4 éléments. En plus de ça, il peut utiliser 2 attributs. Et sa partenaire est un dragon. Je pensais être plutôt fort, mais on n'est clairement pas au même niveau. Elijah? Oh. Allez, on y va. Ils dégagent tous le passage. Je pourrais vous emmener en ville en quelques battements d'ailes. Je sais, mais tu n'imagines pas le bazar si les gens te voyaient. T'as l'air encore plus cool sans ton masque. Samantha! N'essaie pas de parler. Vu ton état, tu devrais économiser tes forces. Attends. Oh. Tiens, C'est le noyau de bête de l'Elderwood? je suis tombée dessus par hasard. C'est incroyable! On partagera les gains une fois rentrés. Non, je n'en ai pas besoin. Je pense que c'est à toi qu'il revient. Ah non, moi non plus, j'en veux pas. C'est gentil, mais je ne crois pas que vous vous rendiez compte de sa valeur. Peu importe, si tu n'avais pas été là à l'heure actuelle, je serais morte. La moindre des choses, c'est que la récompense te revienne, alors s'il te plaît, accepte-le sans discuter. Entendu. Merci, les amis. Viens, Elijah. On va chercher de l'eau potable. Je dois prévenir mes parents que tout va bien. Et voilà. Comment es-tu devenue aussi grande? En chassant des bêtes mana et en dévorant leurs noyaux? Oui, j'en ai attrapé des tas. Tu peux reprendre ta forme d'origine? Oh. Jasmine et moi sommes tous les deux sains et saufs, alors ne vous en faites pas. Arthur. T'en fais pas, Alice. Notre fils va bientôt rentrer à la maison. Oui, tu as raison. Entrez. Monsieur, vous avez de la visite. C'est toi? Entrez.
Comment est-ce que tu te sens, Note? Bien mieux, je suis prêt à quitter l'hôpital. Excellente nouvelle. Je crois que je vous dois des excuses. Mais non, voyons. Étant donné tout ce que les Twin Horns ont fait pour la guilde des aventuriers, ce n'était vraiment pas grand-chose, crois-moi. Cela étant dit, tu as participé à une quête non officielle. Étais-tu au courant que la guilde ne l'avait pas autorisée? Hein? Ce n'est pas tout. Sache qu'une plainte a été déposée contre votre groupe. Vous êtes accusé d'être responsable de cette catastrophe. C'est très sérieux. La guilde n'a donc pas le choix. Un comité disciplinaire va se réunir afin de décider de votre sanction. Celui à l'origine de cette plainte, c'est Lucas Wykes.